Le principe sur lequel on travaille, c'est de permettre à chaque propriétaire, chaque locataire, une famille qui habite dans un immeuble, de connaître sa consommation. La première énergie qu'on consomme dans son logement, c'est le chauffage. C'est souvent le premier poste de coût. Parfois l'électricité, et puis aussi l'eau froide et l'eau chaude, on les oublie, mais l'eau chaude ça coûte cher, parce que l'eau chaude, pour la chauffer, il faut utiliser du gaz, et la chaudière elle consomme du gaz, donc le prix a monté. On ne travaille d'ailleurs que dans l'immobilier. 90% à peu près c'est le logement, le logement collectif, la copropriété ou le bailleur social, et 10% à peu près l'immobilier tertiaire, donc c'est les bureaux, les centres commerciaux, les bâtiments des communes, les départements, les collèges, enfin voilà ce type de bâtiment. Mais on n'est que dans le bâtiment. Tout à fait. Smart. Exactement. On le rend smart. La première proposition qu'on fait à nos clients, c'est d'installer dans chaque logement des petits compteurs qui vont mesurer la consommation réelle que j'ai dans mon logement de chauffage, quand c'est du chauffage collectif, d'eau froide et d'eau chaude. Et à partir de là, je vais avoir des alertes, si j'ai des surconsommations, si j'ai des fuites, etc. Et puis surtout, je vais avoir quelque chose qui est super, c'est que au lieu de payer mes charges en tant que locataire, copropriétaire par exemple, à la surface de mon appartement, ce qu'on appelle au tantième, les locataires connaissent bien ça, je vais payer mes charges au réel. C'est-à-dire que si je fais attention à mon chauffage, que je consomme moins de chauffage, on pourra parler après de comment consommer moins de chauffage, je paye moins. Donc j'ai l'effet tout de suite. Par contre, si je me laisse aller, j'ai la douloureuse tout de suite. Donc généralement, hop, je réagis tout de suite. Hygiène Conseil, c'est notre première filiale qui fait effectivement des audits, ce que vous évoquiez. Donc on accompagne les syndics ou les propriétaires, un bailleur qui a un parc d'immeubles ou un centre commercial, à faire l'audit énergétique de son immeuble, savoir où il est, étiquette C, D. Soit quand on nous le demande, c'est plutôt qu'on est F ou G. Et puis après, le plan d'action. C'est quel est le plan d'action que je mets en place sur le long terme pour améliorer l'efficacité énergétique de mon immeuble. Et généralement, ça passe par des travaux plus ou moins chers en fonction de ce qu'on fait. Donc on étale ça, on fait des plans d'action sur parfois 10-15 ans. Juste pour vous donner quelques chiffres, l'habitat collectif en France, c'est 5 millions de logements chez les bailleurs sociaux et 12 millions en copropriété. 17 millions de logements. En moyenne, vous avez à peu près entre 2 et 2,5 personnes par logement, donc c'est entre 30 et 40 millions de personnes qui habitent dans l'habitat collectif. Donc c'est là où on travaille. Donc dans cet habitat collectif, effectivement, il y a ce que vous avez évoqué, il y a des passoires énergétiques, les fameuses étiquettes G, H, voilà. Donc oui, il va falloir les rénover, ça prend du temps, ça coûte cher. Et donc nous, ce qu'on dit souvent dans nos plans d'action, c'est qu'il y a 3 leviers pour y arriver. Alors je vais prendre le plus cher et jusqu'au moins cher, parce qu'il y a aussi des solutions qui coûtent moins cher qui permettent de faire les premières économies, c'est ça qui est intéressant. Le plus cher, et qu'il faut faire à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on appelle l'isolation thermique du bâtiment. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est qu'à un moment, voilà, les murs comme le toit, il faut l'isoler. Donc c'est des travaux assez lourds, parce qu'on vient mettre un isolant, il y a différentes sortes d'isolants, mais 30-40 cm d'isolant. Alors souvent on le fait à l'occasion de travaux, ce qu'on appelle liés. C'est-à-dire que par exemple, si je dois ravaler la façade, hop, j'en profite pour isoler. Si je dois refaire ma toiture, hop, j'en profite pour isoler. Parce que sinon, si je le fais tout seul, ça coûte trop cher. Donc, si je sais que je vais devoir ravaler dans 10 ans, je vais programmer, et j'invite les copropriétaires ou les propriétaires à le faire, programmer un fonds de travaux pour petit à petit économiser pour dans 10 ans, quand je vais refaire la façade, parce que la ville va m'exiger de ravaler la façade, de faire l'isolation. Ça va permettre ça de faire entre 30 et 60% d'économie. C'est important. L'isolation, un bâtiment, il faut qu'il soit isolé. Le deuxième axe, c'est le chauffage, c'est la performance de ma chaufferie. Donc, alors, nous, on s'intéresse essentiellement aux immeubles qui ont un chauffage collectif. Donc, il y a beaucoup d'immeubles au chauffage collectif aujourd'hui qui ont une chaudière au fioul, il y en a encore, 10%, ou au gaz. Et donc, il va falloir programmer le changement de chaudière. Et aujourd'hui, les nouvelles chaudières, c'est plus le gaz ou le fioul, c'est les pompes à chaleur. Donc ça, c'est pareil, ça se programme, ça coûte un peu cher, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions. Quasiment 50% de subventions qui sont données par l'État, les collectivités, la région, l'ADEME, exactement. Le plan Rénov avec ma prime Rénov Copro, voilà, exactement, qui est distribué par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc il y a beaucoup d'aides, plus de 50%. Donc là, j'invite aussi les propriétaires à regarder ça avec leur syndic ou leur bailleur, pour pouvoir programmer le changement de la chaudière. Parce que je peux vous dire qu'un locataire, parce que c'est lui le locataire au bout du bout qui paye la facture, qui s'est pris la hausse du prix du gaz qui a été multiplié par 10, au bout d'un moment il a envie de changer. Donc c'est les pompes à chaleur. Et nous chez OCA, on a une particularité, c'est qu'on propose maintenant des offres pour changer son chauffage et aller vers ce qu'on appelle la géothermie. Donc c'est une pompe à chaleur avec des forages qui vont chercher la chaleur du sol. Donc ça, vous allez économiser ça dépend de l'âge de votre chaudière, tout ça, mais entre 20 et 40%. Si vous allez vers la géothermie, vous allez économiser 80%. Donc c'est très puissant.
troisième axe, c'est le comportement. C'est-à-dire que c'est bien de mettre de la technique, de faire des travaux, mais on est aussi acteur. Tout à fait. Si j'agis dans ma façon de me chauffer, de régler, de fermer quand je pars, la nuit, quand je pars en vacances, en week-end, au travail, je peux faire beaucoup d'économies. Je peux faire quasiment entre 5 et 25% d'économies. En moyenne, nous on l'observe, parce que c'est notre métier, c'est 15% en moyenne. Et là, l'investissement est tout petit à faire. C'est surtout moi, dans mon comportement, qui vais agir. Et c'est là où notre métier historique de mettre des compteurs aide, parce que à ce moment-là, je sais si j'ai des économies ou pas, aide à faire ces gestes économes. On dit souvent, quand c'est les canicules, on pense à fermer ses volets pendant le jour, les pièces exposées au soleil, etc., pour limiter l'entrée de la chaleur dans le bâtiment pendant la journée. Quand vous êtes locataire, effectivement, un bailleur qui met en location ou qui vend son logement doit faire un DPE. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est lui qui va faire appel à un professionnel qui va établir la conformité, enfin la valeur du DPE et savoir quelle est la lettre qui sort. Voilà. Donc quand vous êtes locataire, oui, ou quand vous achetez un bien, vous avez le dossier dans lequel il y a l'étiquette DPE qui est indiquée. Alors généralement vous avez également parfois le nom de l'entreprise qui l'a fait, donc vous pouvez aller vérifier sur internet qu'elle est bien agréée, ou demander, ou alors passer, et c'est leur mission, par un syndic qui est un professionnel, ou un bailleur social qui est un professionnel qui vous garantit que le DPE a bien été fait par un professionnel. La date, ça c'est important de vérifier que ce n'est pas un DPE ancien, parce qu'il doit être récent, et vous avez effectivement l'étiquette énergétique qu'on appelle en consommation, mais également en carbone, en fonction pour voir ce qui émet en carbone votre bâtiment, et vous avez effectivement un certain nombre d'éléments derrière, c'est assez complet. Pour un locataire, un DPE, ça va être un indicateur du niveau de consommation de chauffage, notamment du bâtiment, et donc des charges qu'il va payer. Plus le DPE est élevé, plus les charges qu'il va payer en matière de chauffage vont certainement être élevées. Tout à fait. Donc c'est là où le locataire de se dire, attention, si le loyer est faible, mais on me dit que c'est un DPE qui est à H, je vais payer certainement beaucoup de charges de chauffage. Inversement, un DPE C va induire que les charges de chauffage vont certainement être beaucoup moindres. Si votre DPE il est de type passoire énergétique, FGH, c'est sûr que l'hiver, vous allez avoir, même s'il fait 19 degrés dans votre logement, le froid rayonne en fait à travers les murs, vous allez avoir un sentiment de froid. Parfois les gens disent qu'il y a un sentiment de courant d'air, il y a des courants d'air avec le froid. Et l'été, pareil avec la chaleur. Donc non seulement vous allez payer cher de chauffage, et en plus vous allez avoir le sentiment qu'il fait froid, parce que vous allez sentir ce froid rayonnant. La loi climat et résilience prévoit à partir de 2025 et jusqu'en 2030 je crois, l'interdiction progressive à la location des passoires énergétiques. Les DPE, c'est le DPE, d'accord. Ce qui est important pour un locataire, c'est surtout de demander une copie des factures de chauffage des années précédentes. Parce que ça sera le vrai verdict. Un locataire dont on a dit, à qui on a dit votre logement il est étiquette C et qui se retrouve avec, donc là il l'aura, on lui a dit, je dis n'importe quoi, que le logement consommait 3000 kWh par an. S'il voit arriver une facture où il a une facture élevée et que ça consomme 6000 kWh par an, il peut éventuellement se retourner contre son propriétaire. Et attendez, je ne comprends pas, pour avoir des explications. Il pourrait faire, s'il a envie, je l'ai rarement vu fait, un DPE lui-même, prendre l'initiative de faire un DPE lui-même. Après, ça va coûter. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on a un DPE E ou F que le logement est indécent. Tout à fait. Malheureusement, il y a des logements qui ont une étiquette F, qui d'ailleurs sont très décents, sont bien positionnés, bien situés, etc. Donc ce qu'il faut, c'est inciter son bailleur à faire des rénovations. Donc c'est la loi climat-résilience qui le pousse, sachant que s'il ne le fait pas, dans quelques années, il ne pourra plus louer son appartement, ou alors il ne pourra plus bouger le loyer. C'est-à-dire que si vous restez dans l'appartement, le loyer sera bloqué, d'accord, il ne pourra plus faire le loyer. Donc ça, c'est ça qui va l'inciter. En fait, c'est ça le principal levier. Vous ne pouvez pas obliger votre bailleur à faire des travaux. Si vous voulez écrire une lettre de mise en demeure en disant je veux que vous ayez le bâtiment, voilà, vous ne pouvez pas, juridiquement ça n'aura pas de poids. Je sais que c'est compliqué, c'est de menacer son propriétaire de partir, de bouger, parce qu'il sait que ça va être compliqué de trouver un nouveau locataire. Alors c'est compliqué parfois de trouver un nouveau logement. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Mais c'est l'arme ultime, c'est dire à son bailleur je vais partir. Et je peux vous dire que s'il est en étiquette, en passoire énergétique, qui ne peut plus relouer derrière, il va bouger. Donc, au bout d'un moment, il va faire des travaux. J'invite les locataires à discuter avec leurs voisins. C'est vrai. Quand il y a un groupement de locataires, c'est beaucoup plus facile de discuter avec l'ensemble des copropriétaires, voire de s'adresser au syndic, faire peut-être une forme de pétition collective des locataires qui dit nos immeubles, nos appartements sont telle étiquette, voilà nos factures, la loi climat-résilience vous demande d'engager des programmes, on vous demande de pouvoir... Donc en collectif on est toujours plus fort. Juridiquement, les travaux de rénovation, même changer ma fenêtre, isoler un mur au nord, changer mon radiateur, mettre un robinet thermostatique connecté, tous ces travaux-là sont une charge du propriétaire. Le locataire,
il peut les faire, Ouais. mais le bailleur peut dire bah, vous l'avez fait, mais c'est pour votre pomme. Exactement. Je rembourse rien. Tout à fait. Alors, il arrive parfois qu'il y ait des accords. On peut passer un accord avec son copropriétaire et son locataire. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Alors, Ok. pas pour isoler les murs, hein, D'accord. mais par exemple pour des radiateurs. Ouais. J'avais dit à mon propriétaire bon, ben, je mets des robinets connectés. Voilà, j'investis ces temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre en charge? Alors la géoénergie, c'est l'avenir. En fait, sous nos pieds là, il fait toujours 13 degrés. Dans le sous-sol, dès que vous descendez en dessous de 3 mètres, après 3-4 mètres, le sol est à une température constante de 13 degrés. D'accord. Hiver comme été. Donc la géothermie, c'est quoi? C'est à côté de l'immeuble, donc il faut qu'il y ait un peu d'espace vert comme ici. On va faire des forages D'accord. qui peuvent descendre jusqu'à 200 mètres. Et à travers lesquels on va récupérer les calories du sol D'accord. grâce à une pompe à chaleur ensuite. Donc en fait c'est très simple, c'est des forages qui descendent avec un petit tuyau en U qui descend dans le forage et qui remonte, dans lequel on va récupérer ces calories à travers un liquide glycolé, enfin antigel qui circule, qui arrive dans une pompe à chaleur et qui pompe les calories du sol pour les transformer en eau chaude à 50 degrés pour alimenter le chauffage. Génial. Et ça marche dans l'autre sens. D'accord. C'est-à-dire que l'été, vous allez pomper le froid du sol, si je puis dire, pour faire du froid et alimenter la clim de l'immeuble.